Los Malvados sont de retour. Les méchants en espagnol. Il y a les méchants allemands. Voilà, c'est le Bayern là-bas. En Espagne, c'est le Barça. Ils sont revenus en pétard pour abattre. Mais s'il vous plaît, est-ce que je peux commencer par mon coup de cœur de la soirée? Vous allez tous parler de Fermin. Vous allez tous parler de Rashford, mais Baradji, Rony. J'ai pas vu une virgule aussi fluide de celui qu'on surnommait Rony, c'est-à-dire Ronaldinho. Mais il a trop de baraka. Quel joueur! Non, en un geste, il m'a mis dans son train. Ça commence comme ça finit comme ça. Il essaie de le retenir. But sur Fermin Lopez. Merci Rony Baradji d'avoir revivre le Joga Bonito alors que les autres joueurs là, les autres Brésiliens sont incapables. Les gars, pour l'instant, il est amoureux. Donc tout va bien. Il envoie des bisous à sa girlfriend. Voilà. Les gars, c'est déjà 3 buts, 7 passes décisives. Encore une fois, les gars, Lamine Yamal. Aujourd'hui, il s'amuse. Il est tout en détente. Il marque un penalty. Voilà, les gars, c'est Yamal, quoi. Amoureux. Mais s'il te plaît, ne brise pas son cœur. Non, sinon, tu vas briser notre cœur parce qu'il va plus être pareil. Voilà. Et enfin, Rashford qui débloque un nouveau glitch. Voilà, je sais pas. Il a commencé à s'inspirer de peut-être qu'il a Mbappé. Vous rappelez, hein? Il a envoyé que des feintes d'ouvrir son pied pour aller frapper en lucarne opposée. Non, il a fermé son pied au dernier moment. 2 buts copiés-collés. Aujourd'hui, faut comprendre les travaux. Rashford s'est complètement adapté à la vie barcelonaise. Carrément, il est tellement bien qu'on dirait qu'il est en vacances. Il voit tout le temps des piscines, il plonge. Voilà, là, il a plongé, il n'y a pas pénalty, faut le dire. Sinon, très belle performance collective, maîtrisée, sans forcer. Le Barça revient très très fort. Et attention, comme d'habitude, on les connaît. Évidemment, forcément, sinon c'est pas drôle. 6-1 en Ligue des Champions, fallait bien que le Barça se réveille avant le Classico comme d'habitude. Avant toute chose, avant tout débrief, je tiens à vous rappeler qu'ils ont osé mettre ce mec 11e au classement du Ballon d'Or. Ovationné par tout le stade à sa sortie, je n'ai pas besoin de mots pour le définir. Je me répéterai encore et encore, il est tellement fort. Il met tellement une tempête à Olmo, mais même à Gavi. Sa capacité de finition est tellement monstrueuse. Il marque son penalty, mais loin d'être son meilleur match dans le jeu. Aujourd'hui, il était surtout là pour essayer de prouver des choses. On se demande pourquoi. En tout cas, lui, il n'a pas fini de nous surprendre. 6 buts, 4 assists en 15 matchs, toutes compétitions confondues. Et uniquement, mais uniquement, ceux qui regardent vraiment les matchs du Barça et notamment ceux de Rashford, quand vous voyez tous ces ratés depuis ce début de saison, savent qu'il passe vraiment à rien d'avoir des stats tellement beaucoup plus monstrueuses que cela. Le potentiel est tellement stratosphérique. Le Barça a fait le travail, gagne son match 6-1. Un peu moins senti en première période dans le jeu, mais en deuxième période, il n'y a rien à dire. Le renversement est totalement incroyable. Il leur fallait cette confiance avant de nous affronter. Les voisins, vous me foutez la mort. Mais bon, on y va les gars. J'ai une question pour vous mes Catalans. Imaginez-vous Dani Olmo à la place de Fermin sur cette action. À votre avis, est-ce que le ballon serait rentré au fond des filets? J'ai un doute. Triplé de Firmin. Quel match! Quel match! Mais Dani Olmo, de là où il est, il doit avoir terriblement honte. Il doit tellement se sentir naze. C'est un indispensable. C'est écrit, c'est comme ça maintenant. Dani Olmo est maintenant un joueur de rotation. Même Dro, il m'a beaucoup plus convaincu que Dani Olmo pour l'instant. Dans un match de Ligue des Champions à haute importance. Un match où tu vois enfin du pressing entre Firmin qui est là constamment, Pedri, Dro, Lamine Yamal. Et Rashford aussi, il le fait. C'est exceptionnel. Lamine Yamal qui marque depuis le Rayo. Le 31 août, il avait plus marqué, donc ça va lui faire du bien même si sur penalty. J'ai vu des bonnes choses, j'ai vu des choses un peu moins bonnes, mais dans l'ensemble, le Barça a plutôt bien géré. Et comme je vous l'ai dit précédemment, pour moi, cette saison du FC Barcelone dépendra de la forme de ton numéro 10, donc Fermin, parce qu'il fait tellement de bien à cette équipe. Il y a une différence quand il est là et quand il est pas là. On en a terminé avec cette Ligue des Champions. Passons au Classico. On le voit tout sur cette image, il gifle Casado, les gars. C'est ce que j'aurais aimé dire pour justifier le carton rouge, mais non. L'arbitrage aujourd'hui, il a été très très mauvais. L'arbitrage a été d'une honte, mais incroyable sur 2 situations aujourd'hui. Déjà, Casado, c'est lui qui fait faute au départ. À partir de là, tu te dois de siffler faute. Tu laisses l'avantage. Derrière, il y a un petit coup, mais c'est léger. Tu vas pas tuer le match en lui mettant un 2e jaune pour ça. Et moi, ça m'embête parce que je sais que le Barça aurait gagné ce match-là, mais j'aurais voulu gagner dans les règles de l'art. Maintenant, il y a une polémique autour et ça vient tuer le match. Cette action aussi, c'est une honte. Je suis désolé, les gars. L'arbitre décide de laisser l'avantage sur la main d'Eric Garcia. L'Olympiakos marque par derrière et tu reviens à la faute de main alors qu'ils ont marqué. Mais l'avantage, il sert à quoi alors? Siffler directement, si c'est ça. Et moi, ça m'énerve toutes ces polémiques aujourd'hui d'arbitrage parce que il n'y a aucun complotisme. L'arbitrage a fait ses choix tout seul. Rien à voir avec le Barça. Mais encore une fois, on va nous remettre la faute sur nous. Et ça m'embête parce qu'un match contre l'Olympiakos,
Comme je l'ai dit, je suis sûr qu'on l'aurait gagné. Mais voilà, il faut des faits de jeu, des trucs, voilà, des arbitrages. C'est rien les gars, c'est Fermín Lopez. C'est Fermín Lopez. On vous en parle depuis. Moi, je vous l'ai dit personnellement, la clé de la réussite de ce Barça sera la réussite de Fermín Lopez. Parce qu'on voit tous très bien, les gars, que depuis un an, même si on a mis beaucoup de buts, on a un problème au poste de numéro 10. Nous avons un problème. Celui qui est titulaire n'est pas régulier. Et son remplaçant aussi, qui était Fermín Lopez, n'était pas régulier. Ces situations, les gars, on vous l'a dit. Si c'est Fermín Lopez à la place de Dani Olmo, il allait péter les cages. Qu'est-ce qu'il a fait ce soir? Eh ben, dans ces situations-là, il les a eu 3 fois. Eh ben, il a pété les cages. Une première action où il fait tout, contrôle orienté, il la donne à Lamine, compte favorable de Lamine, ça revient sur Fermín, il pète les cages. La deuxième, Drou lui envoie une superbe passe, feinte de frappe, et il place le ballon, le gardien peut rien faire. Et le troisième but, Rooney Bardi, virgule, centre, reprise de Fermín. On vous l'a dit plusieurs fois dans ces situations-là, si c'était Fermín, c'était but. Et Drou qui devient l'un des plus jeunes joueurs à faire une passe D en Ligue des Champions, qui avait fait une top première mi-temps. Drou a fait un très bon match, je crois que c'est un 2008. Mais les gars, c'est rien. C'est la Masia. C'est la Masia, les gars, c'est comme ça. Chaque année, il y a un crack qui va pop. Et croyez-moi qu'il y en a d'autres encore en stock. Hein. Vous n'avez pas encore tout vu. Fermín Lopez commence à empiler les buts. Doublé, ce soir triplé, en tout cas. Les gars, faut rien dire, faut juste faire ça. Faut rien dire, faut juste faire la célébration, les gars, c'est ça qu'on veut voir. C'est ça qu'on veut voir de Marcus Rashford, cette putain de célébration. Il est notre joueur le plus décisif au Barça. Il est déjà à 10 de G1. Certains m'ont expliqué qu'il ne fera même pas 14 toute la saison. Nous sommes qu'au mois d'octobre, il a déjà 10 G1. 5 buts, 5 passes D, toutes compétitions confondues. Ce soir, c'est doublé. Franchement, les gars, la qualité de frappe de Marcus Rashford, qu'est-ce qu'elle nous fait du bien. Sans élan, le premier but, il allume le gardien. Le deuxième, franchement, il nous a offert des bangers aujourd'hui. Et en plus de ça, il obtient un penalty qui a été tiré par Yamal. Sans oublier un coup franc qu'il était à ça d'inscrire. Marcus Rashford rapporte quelque chose de différent. De la profondeur, un joueur qui est très bon sur coup de pied arrêté, que ce soit sur corner ou coup franc. Sachant que ça fait très longtemps qu'on n'a pas mis de coup franc et je suis convaincu que Marcus Rashford va finir par en mettre. Il est polyvalent, il peut jouer neuf comme ailier gauche. Il a une très bonne frappe, c'est pas un secret, c'est même sa plus grande qualité. Et il a aussi une très bonne qualité de passe, qui je trouve est très sous-estimée. Et je pense qu'elle sera encore plus mise en avant quand Rafinha sera de retour. Marcus Rashford nous a prévenu, il vient pour être à son prime. Il a dit que son prime sera bénéfique pour l'Angleterre et le Barça. Et pour l'instant, on va pas se mentir qu'il nous fait énormément du bien. Tous ceux qui avaient critiqué ce transfert, là maintenant je vous regarde. Et le pire les gars, c'est qu'il est pas encore au top de sa forme. On se donne rendez-vous dans les matchs qui arrivent. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snap Ensemble, on s'ennuie. Alors ça va faire parler. Comment l'arbitre a pu sortir carton jaune sur cette action? Au départ de l'action, on voit très bien que c'est Casado qui le tient, mais ça non, l'arbitre s'en fout. Finalement, dès que Casado le lâche, le gars il est déséquilibré, regardez. Et c'est dans ce déséquilibre là que le bras du gars il part. Et comme par hasard, il n'y a pas droit de regarder la VAR, l'arbitre sort carton rouge. Apparemment même le coach de l'Olympiakos était choqué. Cependant, ce qui concerne le penalty obtenu par le FC Barcelone, là il n'y a rien à dire. On voit très bien que le gardien touche Rashford, même si c'est pas fait exprès, il le touche quand même. Malheureusement pour l'Olympiakos, malgré qu'ils ont très bien commencé le match, après le carton rouge, le Barça a commencé à les marcher dessus. Penalty qui a d'ailleurs été transformé par Lamine Yamal qui marque son premier but en Ligue des Champions cette saison. Le gars aujourd'hui il a été impliqué sur 2 buts, notamment le premier but marqué par Fermín Lopez. Sur une magnifique action du FC Barcelone, Lamine Yamal rentre dans la surface et termine les défenseurs. Parfois quand je vois ce genre de dribble là, j'ai même pitié pour les défenseurs. Le pauvre Lamine Yamal l'a complètement lavé. Regardez là où il est, regardez là où le ballon se trouve. Et bien évidemment vous l'avez compris, après ça c'est Fermín Lopez qui vient pousser le ballon à l'intérieur. Fermín Lopez qui aujourd'hui a claqué un triplé. Le gars il est en feu, on va même en parler juste après. Et s'il y a bien quelqu'un qui a brillé aujourd'hui encore une fois, c'est bien évidemment Marcus Rashford. Le gars il a claqué un doublé. Ça fait maintenant plus de 6 matchs consécutifs où le gars il est décisif. Il veut plus s'arrêter et aujourd'hui même on a vu qu'il faisait plus d'efforts sur les buts. Il a juste à s'arrêter, il fixe le défenseur et il tire. Merci le football d'avoir retrouvé Marcus Rashford. Merci le FC Barcelone d'avoir ressuscité Marcus Rashford. Alors tout n'est pas encore parfait, certes. Mais Marcus Rashford au FC Barcelone retrouve son efficacité, retrouve sa force de balle, sa force de frappe, sa frappe de balle et petit à petit retrouve son niveau de Manchester United quand il était à son prime. Alors bien sûr, on attend encore de voir le Rashford feu follet qui dribble sur le côté, qui arrive à éliminer, c'est peut-être ça qui lui manque encore. Mais on retrouve le Rashford finisseur. On retrouve le Rashford fort devant le but. On retrouve le Rashford capable de jouer avec ses coéquipiers. Et comme on l'a vu ce soir, parce que c'est ce qu'on demande au FC Barcelone, avec le fait que les Lewandowski prennent de l'âge et ne puissent plus trop enchaîner, un Marcus Rashford fort dans cette position de numéro 9, faux numéro 9. Et il le montre et il est capable. Et franchement,
Le niveau que Flick est en train pour l'instant de lui retrouver, c'est tout simplement exceptionnel. Nous sommes en train, petit à petit, de retrouver le grand Rashford du côté de Barcelone. Fermin titular, Fermin titular, Fermin titular, Fermin titular. Les amis, à Barcelone, nous le disons tous depuis le début de la saison, Fermin Lopez mérite d'être titulaire. Puisque Fermin Lopez, il est extrêmement complet au milieu de terrain. Oui, il serait peut-être aligné numéro 10, mais il peut aussi jouer dans un milieu à 3 qui ferait en sorte d'amener beaucoup d'équilibre au Barça qui a beaucoup de problèmes défensifs. Et en plus de ça, il marque des buts. Et en l'absence de Rafinha, de Lewandowski, de Ferran, eh ben ça fait beaucoup de bien d'avoir Fermin Lopez du côté du Barça. Parce que c'est quelqu'un qui se projette, il a un volume de jeu énorme, il peut jouer plus bas dans le milieu, il peut jouer en 10, il peut même jouer faux 9. Aujourd'hui, il y a des buts qui marquent où il a des placements de faux numéro 9. Il propose toujours des appels dans la profondeur. Il est excellent techniquement, il a un très gros bagage. Non, très franchement les gars, je le répète. Fermin titular, Fermin titular. Quand faut dire les termes, les gars, il faut dire les termes. Sur cette action, il n'y a pas carton jaune. Il doit pas avoir le carton rouge, les gars, derrière. Moi, je me disais que c'était juste l'arbitrage en Liga, mais c'est pas un arbitre espagnol. C'est pas un arbitre de Liga. Mais il n'y a vraiment pas carton rouge. Et c'est cette action qui a fait que le match a changé d'ampleur complètement. Après ce carton rouge, il y a eu 4 buts et c'était vraiment autre chose. Et je suis supporter du Barça et j'assume, les gars. J'assume quand il y a une erreur contre ou en faveur du Barça, j'en parle. Quand je parle du Real, il y a des gens qui me disent ouais, c'est parce que tu détestes le Real. Non les gars, quand il s'agit du Barça, je donne aussi mon avis. Ici, il y a vraiment pas carton jaune. Donc il y a pas rouge, mais je sais pas l'arbitrage actuellement les gars, parce que vraiment s'il avait vu le VAR, il n'allait pas annuler. J'ai vu des commentaires qui disaient que c'est parce qu'il est parti crier chez l'arbitre. Mais non les gars, pour moi, il n'y a pas carton rouge. Donnez-moi votre avis. Vous voulez toujours le vendre? Est-ce que vous voulez toujours le vendre? Fermin Lopez, les gars, est-ce que vous voulez le vendre? Dites-moi, est-ce que vous êtes toujours pour le vendre? Aujourd'hui, masterclass sur le terrain. 3 buts et il a tout fait sur le terrain, les gars. La défense, l'attaque, milieu de terrain, défense, tout ce que vous voulez, les gars. Il était vraiment incroyable. À toutes les personnes qui étaient pour qu'on le vende en été. Mais les gars, regardez, il vous fait fermer vos bouches. Fermin Lopez ne doit pas être vendu, les gars. Un pur produit de la Masia. Il faut parler de lui, les gars. Marcus Rashford, version 2020. Je ne suis jamais descendu du train de Marcus Rashford. J'ai toujours cru en lui. Parce que les gars, quand on voit Marcus Rashford, je savais que s'il allait jouer avec un club qui joue au football, il allait renaître. Et c'est ce qui arrive, les gars. Vraiment, le Barça aujourd'hui, ça nous a fait plaisir, les gars. Ça faisait longtemps, je vous assure. Encore une fois, merci à Fermin Lopez, à toute l'équipe, car cette victoire fait vraiment du bien avant le Classico. C'est le tournant du match, les gars, en toute objectivité. Aujourd'hui, je me suis senti dans la peau d'un Madrilène, en fait. Et je déteste cette sensation. Ça me donne des frissons horribles qui me traversent tout le corps. En fait, le timing du second jaune, il était beaucoup trop propre. C'était un moment du match où l'Olympiakos il commençait à nous casser les bonbons. Et lorsque ce second jaune a été dégainé, l'arbitre il a joué la carte de la folie, en mode il s'en fout. En mode c'est lui qui a la décision suprême, c'est fini. Mais sinon les gars, faut revenir sur la performance de cet homme. En première mi-temps, il était en feu. Deuxième mi-temps, il est un petit peu plus baissé en puissance. Mais ça lui a permis de mettre son triplé. Une très belle équipe de Barcelone. La première passe décisive d'un 2008 en Ligue des Champions, draw. D'ailleurs, le crochet de Fermin, il est magnifique. Et la montée en puissance de mon frère me rend si fier, les gars. J'ai milité pour ce mec. Sa montée en puissance, vous avez juste à rester là et regarder. Sinon, franchement, cette équipe du FC Barcelone, en première mi-temps, elle a montré qu'elle savait souffrir. Deuxième mi-temps, l'Olympiakos nous a surpris. L'arbitrage sur ce coup-là, il nous a sauvés. Parce que pour moi, le deuxième jaune, il est vraiment, on va dire, très sévère. Mais ce match nous a quand même permis de nous préparer pour le Classico dès dimanche. Lamine Yamal, il a joué pour sa babies aujourd'hui. Sa célébration, elle voulait tout dire. Arrêtez de trop parler. Laissez-moi mettre ma couronne et embrasser ma babies. C'était Jorginho do Brasil. Et dites-moi ce que vous avez pensé de ce match qui a quand même laissé dérouler des belles choses. Dans cette virgule de Barty, j'avais l'impression de regarder Ronaldinho. On s'attrape. Bao!